We adore you, Lord. We lay our lives before your throne. We love you, Lord. We love you, Lord. We adore you, Lord. We lay our lives before your throne. None. None beside you, Lord. No other God but you. We lay our lives before your throne. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'adorons, nous te célébrons. Et nous disposons nos vies devant ton trône ce matin. Nous les déposons devant ton trône pour que toi seul sois honoré au travers de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aïe, 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 Jésus. La brasa kata baba yando bosa. Quel bonheur d'être chrétien. Faut dire, je suis heureux d'être chrétien. Je ne sais pas si tu l'es vraiment. Hein. Alléluia. Moi, je suis heureux d'être chrétien. Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga, hormis toi, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. il s'appelle Alpha, Alpha, Oméga, cherché partout, hormis toi, il y a il n'y a point d'autre Dieu. créateur de l'univers. Alpha, Et à la fin, Oméga, hormis toi, hormis toi, il y a il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime ce nom qui s'est donné. Quelquefois, il y a des questions qu'on se pose et puis on se demande, mais je ne comprends pas, mais pourquoi Dieu? Ça, c'est à la fin. Il dit qu'il est, j'aime l'appeler, il est à l'alpha et il est à l'oméga. Vous voyez, c'est différent de dire alpha et oméga. Il n'est pas l'alpha et l'oméga, il est à l'alpha et il est à l'oméga. Qui peut me dire la différence? Voilà. Maintenant, voilà. Il est au début et à la fin. C'est différent de dire il est le début et la fin. Parce que s'il est le début, ça veut dire que il a été juste au début. Mais le début l'a trouvé. On dit au commencement Dieu créa. C'est-à-dire Dieu était là avant le commencement. Donc j'aime l'appeler, il est à l'alpha et à l'oméga. Quelquefois il y a des situations qui arrivent et puis on se demande, mais pourquoi? La question c'est, est-ce qu'il était à l'alpha? Est-ce qu'il était à l'alpha?
pose-toi la question, est-ce qu'il était à l'alpha? S'il n'était pas à l'alpha, alors ne lui pose pas la question d'être à l'oméga. Alléluia. Quelquefois on fait des projets, il n'est pas à l'alpha. Et puis à la fin, mais Seigneur, pourquoi? Il n'était pas à l'alpha. Il va se retrouver à l'oméga. Lui, il est distendu comme ça. Il commence là et puis il s'en va. Donc s'il n'est pas là déjà, il ne peut pas se retrouver même à un pas. Alléluia. C'est pour t'encourager toujours à le mettre au début de toutes choses. Gloire à Dieu. Dis avec moi la bénédiction. La bénédiction. Dimanche passé, le prophète nous a bénis. J'ai été béni quand j'ai écouté ça. Elimelech qui est sorti de la tribu de Juda, qui normalement devait être le recours de tout le peuple. Quand il y a eu la famine, il a fui. Alléluia. Et en dehors de ça, Bethléem s'appelle, la signification c'est la maison du pain. S'il arrivait à manquer le pain dans la maison du pain, il ne va pas chercher le pain ailleurs. Tu peux le trouver, mais il sera du pain empoisonné pour toi. Ça m'a plu, ce message. Il a écouté, réécouté, écouté, réécouté. Et la Bible dit, et ce qui m'a marqué, c'est que quand Elimelech est parti avec sa femme, avec ses 2 enfants, ce sont les 3 hommes qui devaient constituer la postérité qui sont morts. Mais les 2 femmes, Orpa et, comment elle s'appelle là? Ruth, elles ne sont pas mortes. Elles ont dormi avec le monsieur. Elles ne sont pas mortes. Ça m'a enseigné beaucoup de choses. Il y a des choses qui peuvent te tuer à Moab. Ça ne tuera pas les Moabites. Ce dans quoi les Moabites sont à l'aise, tu n'y seras jamais à l'aise. Ce dans quoi les Moabites nagent tous les jours, tu as l'impression que c'est la vie. Quand tu y vas, tu es encore malheureux. Tu te demandes, mais pourtant, on a chauffé hier, mais il y a un vide. Ce vide-là, tu n'es pas de Moab. Tu es de la tribu de Juda. Et ce message m'a béni. On est dans le meilleur de Dieu. Dis avec moi le meilleur de Dieu. Dis avec moi le meilleur de Dieu. Ce matin, je disais aux jeunes techniciens, je dis bon, si on avait mis 500 000 ici pour dire, et que je disais, bon, quelqu'un peut aller prendre les 500 000 là pour lui, ils allaient se bousculer. Et Jean, qui est le frère d'Armand, allait pousser son frère pour aller chercher, et Dieu n'allait pas dire non, c'est mon frère. Mais s'il disait, est-ce que quelqu'un peut m'apporter mon micro? Là, on peut traîner les pas pour venir chercher le micro de papa parce que bon, amen. Bien. Donc il y a une lutte pour la bénédiction. Il y a une lutte pour le meilleur. Dis avec moi la lutte pour le meilleur. Alléluia. Mais dans la lutte pour le meilleur, nous sommes favorisés. C'est ça qui est intéressant dans le film. Dans la lutte pour le meilleur, nous sommes favorisés. Mais il faut avoir la pensée de la lutte pour le meilleur. Alléluia. Dis avec moi la lutte pour le meilleur. Genèse chapitre 27. Versets 1 à 14. Genèse chapitre 27, versets 1 à 14. Alléluia. Brasse qui était. Thank you, Jesus. Amen. Genèse 27, verset 1 à 14. Verset 1 à 14. Isaac devenait vieux. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis. Et ses yeux s'étaient affaiblis. Au point qu'il ne voyait plus. Au point qu'il ne voyait plus.
Alors il appela Ésaü, Alors il appela Ésaü, son fils aîné, son fils aîné, et lui dit, mon fils. mon fils. Et il lui répondit, Et lui répondit, me voici. me voici. Isaac dit, Isaac dit, voici donc, je suis vieux, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, Je te prie, prends tes armes, prends tes armes, ton carquois ton carquois et ton arc, va dans les champs va dans les champs, et chasse-moi du gibier. chasse-moi du gibier, Fais-moi un mets comme j'aime fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse afin que mon âme te bénisse avant que je meure. avant que je meure. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Rebecca écoutait ce que Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour chasser du gibier et pour le rapporter. le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, fils, j'ai entendu ton père qui oui, parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets oui, que je mangerai mhm, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. mhm. Maintenant, mon fils, écoute ma voix Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. Merci. J'en ferai pour ton père un mets Oui, comme il aime. oui, Et tu le porteras à manger à ton père mhm, afin qu'il te bénisse avant sa mort. bien. Jacob répondit à sa mère, Mhm, voici Ésaü mon frère est velu mhm, et je n'ai point de poil. mhm, Peut-être mon père me touchera-t-il mhm, et je passerai à ses yeux pour un menteur mhm, et je ferai venir sur moi la malédiction mhm, et non la bénédiction. mhm. Sa mère lui dit, Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, mhm, retombe sur moi. mhm, Écoute seulement ma voix écoute seulement ma voix et va me les prendre. et va me les prendre. Jacob alla les prendre Mhm, et les apporta à sa mère mhm, qui fit un mets mhm. comme son père aimait. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, c'est l'histoire de la lutte pour la bénédiction. Alors, la bénédiction n'était pas l'héritage, les chevreaux, les moutons d'Isaac. Quand on parle de la bénédiction d'Abraham, ce n'est pas les moutons, les brebis et les chameaux d'Abraham. Bon, moi, j'en veux pas. Il y a les Range Rover. Je n'ai pas envie de me déplacer à dos de chameau à Biguin. Alléluia. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais la Bible dit, Isaac, qui a reçu la bénédiction de son père, Abraham, connaissait la profondeur, il connaissait la dimension de la bénédiction. Il savait ce que c'était que la bénédiction. Il devait transmettre donc cette bénédiction à son fils. Et c'est sûr qu'il en a parlé. Il a expliqué à ses enfants la manière dont il a lutté avec Ismaël. Parce qu'il n'était pas le seul fils. Il y avait Ismaël, il y avait aussi les fils de Ketura. Et lui, Isaac, c'était le seul à recevoir la bénédiction. Alléluia. Dis avec moi la bénédiction. Pour ceux qui ne savent pas, la bénédiction, c'est la faveur divine proclamée sur la vie de quelqu'un. Et donc, elle passe par une bouche autorisée. Et elle accepte, c'est la puissance de Dieu qui t'accompagne et qui crée toutes choses. La bénédiction a le pouvoir de pourvoir à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances, à tes besoins. La bénédiction crée la provision là où tu n'as pas le mérite ni la capacité.
la bénédiction. Alléluia. Donc, au départ, c'est pourquoi j'ai dit, Dieu, il est le Dieu qui est à l'alpha. Il est le Dieu qui est à l'alpha. Et il est le Dieu aussi qui est à l'oméga. Amen. Il est le Dieu qui est à l'alpha et il est le Dieu qui est à l'oméga. Quand Jacob vivait avec ses parents, c'est lui qui écoutait ses parents. C'est lui qui savait ce que c'est que la bénédiction. Isaac était l'aîné, mais il ne savait pas, il ne connaissait pas la profondeur de la bénédiction. Voilà pourquoi il a vendu ça. Ésaü, pardon. Ésaü, il était l'aîné, il ne connaissait pas la profondeur. Il a vendu ça au prix d'une soupe. Une soupe de lentilles. Ça me rappelle quand Léa était devenue vieille, elle ne pouvait plus enfanter. Il y avait ces mandragores que son fils est parti prendre. Et Rachel les voulait. Et Rachel a dit, prends, aujourd'hui c'est mon tour, je te donne mon mari pour les mandragores de ton fils. Et Dieu qui est souverain et qui comprend la profondeur de la bénédiction, il fallait que les mandragores soient remplacés par quelque chose de physique. Donc il a rendu Léa fertile à l'instant. Elle a enfanté un 5e fils. Rachel a pris les mandragores en échange de son tour. Et Léa, qui ne pouvait plus enfanter, a enfanté. Alléluia. Fais attention à ton droit d'aînesse. Quelqu'un peut l'acheter moins cher. La bénédiction dépend d'un plaisir du Père. Sinon, Isaac n'aurait pas dit à son fils Ésaü, va me prendre du gibier que je mange, que mon âme se réjouisse pour que je te bénisse. Amen. Alors donc, retournons là. Et la Bible dit, au moment où Isaac parle à Ésaü, il y a quelqu'un qui écoutait. Qui est qui? Rebecca. Elle écoutait. Elle a entendu ce que Isaac disait à Ésaü. Elle est sortie de là, elle a appelé Jacob. Elle dit, j'ai entendu ton père. Aujourd'hui est un jour décisif pour vous. Il faut que tu rentres dans la destinée prophétique. De ce sur quoi toi et moi on a travaillé jusqu'à présent. Il y a des jours comme ça, il ne faut pas rater. Il y a des jours où tu as travaillé jusqu'à un peu d'ivraie. Ça garde tout ce que tu as fait. Alléluia. Il dit aujourd'hui, on va rentrer. Elle lui dit, va dans la bergerie de ton père, prends-moi 2 chevreaux, pour que je les fasse comme ton père aime. En fait, c'est elle qui fait à manger à son mari. Elle connaît le dosage des cubes magie. Elle connaît le dosage qu'il faut. Même si Ésaü faisait ça de temps en temps, mais c'est elle qui a appris ça à Ésaü. Elle sait comment doser le sel pour un gibier et comment doser le sel pour un chevreau. Elle connaît la consistance de la viande. Voilà quoi, elle a dit des jeunes chevreaux. Il ne faut pas qu'ils soient vieux. C'est des chevreaux. Ce n'est pas des chèvres. C'est des chevreaux. Ils sont jeunes. Et quand ils sont jeunes, ils ont un goût exquis. Elle le sait. Elle dit, je vais faire ça comme ton père aime. Regardons. Ésaü a été envoyé où? Au champ. Dis avec moi la bénédiction. Au champ. Ce qui était en jeu, c'est qui va faire premier, qui va arriver premier. Donc ce qui joue,
c'est le temps. Et le temps aussi est fonction de la distance à parcourir. Ésaü est parti au champ. Jacob est parti où? Dans la cour. À côté, la bergerie. Dis-moi à côté. I'm what God says I am. I'm what God says I am. I am a winner and not a loser. I'm what God says I am. Amen. Tout près, à côté. Donc déjà, si on calcule les distances, Ésaü était déjà perdant. Alléluia. Maintenant, Rebecca appelle son fils Jacob. Elle lui dit, elle n'est pas allée prendre le gibier. Sinon, elle connaît là où se trouve la bergerie. Rappelons-nous, c'est Rebecca. Rebecca, c'est qui? La femme de Isaac. La femme de Isaac. Son père là-bas, c'est un berger. Elle sait comment on attrape un mouton. Mais elle-même, elle était bergère. Mais elle n'est pas partie prendre. Il y a des situations, il faut ta participation. Elle dit, va prendre le gibier. Va prendre le chevreau et apporte-le-moi. 2 chevreaux. Va prendre au troupeau 2 bons chevreaux. Dis-moi 2 bons chevreaux. Pendant que Ésaü est parti au champ, Jacob est parti à côté. Prendre 2 bons chevreaux. Alléluia. J'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Donc, qu'est-ce qui est en jeu ici? C'est de réveiller les sensations, le sentiment du Père pour relâcher la bénédiction. Frère, la bénédiction ne se relâche pas comme ça. Peu importe l'onction de ton pasteur, ça ne sort pas comme ça. C'est quelque chose qu'on provoque. On peut travailler contre l'onction, on peut travailler contre la bénédiction. Alléluia. Il dit comme il aime. C'est Rebecca qui est sa femme. Elle connaît les goûts de son mari. Alléluia. Après il dit, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Va prendre, je fabrique ça, et c'est toi qui vas apporter. Alléluia. Regardez Jacob. Qu'est-ce qu'il fait? Lisons la suite. Jacob fait quoi? Répondit à sa mère. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de bavarder. Ce n'est pas un ami de ton père qui t'envoie. C'est sa femme, ta mère. Elle dit, je connais ton papa. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Va prendre. Et Jacob est en train de raisonner. Non, tu sais, le vieux, la vieille, tu sais, Ésaü, mon frère, et comment est velu, et je n'ai point de poils. Ce qui est en jeu est plus grand que ta connaissance. Ce qui est en jeu est plus grand que ton raisonnement. Ce qui est en jeu est plus grand que ta pensée. Faut te taire un peu. Dis à ton voisin, il y a des situations, on n'a pas besoin de ton avis. Il faut lui dire ça bien, il faut dire, il y a des situations, on n'a pas besoin de ton avis. On te demande de faire quelque chose, il faut faire. Voilà. Tu réfléchis trop, tu es trop intelligent, tu es trop arrivé, tu parles trop. Tu vas gâter les choses, il faut te taire un peu. Alléluia. Voilà, il faut te taire un peu. Tu penses que la vieille là,
Elle est Gawa. C'est-à-dire, quand tu étais dans son ventre, elle a consulté Dieu. Et Dieu a dit, il y a 2 nations dans ton ventre, femme. Tu ne peux jamais savoir que ton père. Au moment où toi tu sais A, c'est là où lui il est quitté, toi tu es arrivé. Ta révélation là. C'est là où lui il est quitté là. C'est là où toi tu es arrivé. Donc calm down. Slow down. Il faut te calmer. Blé blé. Quand on te parle, il faut faire. Il ne faut pas trop parler. Amen. Voilà. Il est venu. Et je n'ai point de poil. La suite. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Est-ce que la bénédiction ne mérite pas que tu prennes du risque? Quoi qu'il en soit, il y a 2 choix. Soit tu es béni, soit tu n'es pas béni. Dis à ton voisin, prends le risque. Les gens ne luttent pas pour le bien. Mes enfants, luttez pour le bien. Luttez pour ce qui est bien. Les chrétiens ne luttent pas pour le bien, ils luttent pour le mal. Luttez, ayez des luttes. Des luttes. Ayez des luttes. Qu'est-ce que je peux changer dans mon église? Lutte. Fais en sorte que personne ne te dépasse. Lutte. En quoi je peux être utile? Lutte. Ce n'est pas un attentiste qui remporte les victoires. Ce n'est pas un plaignant. C'est celui qui agit. Alléluia. Et je vous dis, peu importe la douceur de ton père ou bien de ton pasteur, la bénédiction, elle est liée à son plaisir. Elle n'est pas liée au fait que non, révélation par révélation, elle n'est pas liée à ça. Elle est liée à son plaisir. Voilà pourquoi Jésus a dit quoi? Il dit, le Père est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Quelquefois, les gens vont prendre des histoires de père et fils dans le loin. Prenons Jésus et son Père. La Bible dit, un bon matin, il s'est levé. Alléluia. Un bon matin, il était rempli du Saint-Esprit. Il est venu du Jourdain, baptisé de l'Esprit. Et le Saint-Esprit l'envoie dans le désert. Il y a quoi de logique dans ça? On dit pour être tenté par le diable. Et puis il est parti. Pourquoi? Son père l'a envoyé. Alléluia. Et non la bénédiction. La suite. Sa mère lui dit, oh, que cette malédiction, mon fils retombe sur moi. Mon fils retombe sur moi. En réalité, elle sait qu'il n'y aura pas de malédiction. Parce qu'elle est en train de travailler dans un plan prophétique qui lui a été révélé depuis longtemps. Tu peux être assis là, c'est toi seul qui peux essayer de corrompre ton plan prophétique. Sinon, nous, on sait. Ce que Dieu va faire pour toi, là, on sait. C'est pourquoi on est en train de t'entraîner dedans. Donc, pardon, il ne faut pas nous dire ce que toi, tu penses. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Accepte ce qu'on te dit et puis avançons. Alléluia. Elle dit, bon, s'il doit avoir une malédiction, elle va tomber sur moi. Après, elle dit quoi? Écoute quoi? Écoute seulement ma voix. Écoute. Ça veut dire quoi en bon français? Ça dit, toi, ton travail là, c'est d'écouter seulement. Il faut dire écoute seulement. Tout ce que Dieu demande là, c'est d'écouter. Écoute seulement, écoute seulement. Dis à ton voisin, écoute seulement. Tu sais, on peut te changer si tu écoutes. Jésus dit, ils ne sont pas changés parce que ma parole n'a pas d'accès en eux. Ils ne se donnent pas un accès à ma parole. Voilà pourquoi les pharisiens n'ont jamais changé en présence de Jésus. Pendant que Jésus est en train de parler, eux, ils cherchent un petit mot pour trouver une faille dedans. Non, c'est-à-dire que, pourquoi il a dit ça? Pourquoi quand il parlait, il a fait la main comme ça? Et tu veux être béni ou bien tu ne veux pas être béni? Mon costume que j'ai porté là, tu as quel problème avec ça? Je sais que tu voulais en parler un peu pour dire,
On dit là, le vieux, il est sapé. Hein. On dit là, le vieux a changé de gamme un peu. Hein. C'est la nouvelle gamme. On est dans le meilleur du Seigneur. Voilà quelqu'un qui veut être béni. Ma petite, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Voilà quelqu'un qui veut être béni. Elle dit, elle est là-bas, elle est derrière avec les... Elle dit non, c'est là, il faut s'asseoir. Et il faut prendre un bic, il faut s'asseoir, il faut écrire. Parce que maman est en train d'écrire. Elle est assise à côté de maman, c'est-à-dire la grande maman. Tu sais, la bénédiction, c'est une affaire de désir. Dis à quelqu'un, écoute seulement. Amen. Dis à quelqu'un, écoute seulement. Vous voyez, les choses prophétiques là, faut observer. Ce n'est pas tout le monde qui a désiré cette place. Elle est quittée derrière la liste s'asseoir là. Voilà. C'est une place prophétique. Observez souvent ce que vos enfants aiment manger. Il y a la prophétie dedans. Amen. Écoutez-les, observez-les, vous allez comprendre. Elle dit quoi? Écoute seulement ma voix. Elle va me les prendre. En d'autres termes, ne discute pas. Va me les prendre. Et c'est un matin là, je t'ai dit, il faut faire ça. Non, aujourd'hui, je me suis levé et je t'ai dit, va prendre ça. J'ai écouté ton père. Va prendre, tu vas m'envoyer. Tu raisonnes. La bénédiction a horreur de ton raisonnement. Imagine un peu, quand Jésus est venu devant cette salle de fête où il y avait les 6 jarres, on dit que c'est destiné à la purification. Et puis il appelle les serviteurs, il dit mettez l'eau dedans. Il dit puisez mon... On a besoin de vin, il dit puisez, apportez à l'ordonnateur. Imagine s'ils avaient dit, aïe. On dit qu'ils ont besoin de vin. Toi tu dis, je suis encore envoyé l'eau sale là-bas. Il n'y a pas un gars là pour aller nous chercher du vin en ville. Le temps que le vin va venir, les invités sont partis. Jésus n'avait-il pas été là si il était présent? Judas était le trésorier de Jésus. Mais il était assis là. Et puis il avait les pensées de voleur. J'ai médité de Jésus. Mais comment quelqu'un peut être voleur à côté de Jésus? Je ne comprends pas. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, lui, il ne te force pas. Tu acceptes ses paroles, tu changes. Tu n'acceptes pas, tu restes tel que tu es. Amen. C'est comme ça que j'ai commencé à regarder les croisades des grands leaders, des pères dans la foi. Il y a des gens qui vont là-bas et puis ils ne sont pas guéris sur le sol. Pendant que d'autres, paralysés total, ils sont guéris. Il faut te dire à toi-même, à partir d'aujourd'hui, il faut écouter seulement. Dis ton nom et puis il faut dire à partir d'aujourd'hui, il faut écouter seulement. Alléluia. J'aime les disciples de Jésus. Pierre devait avoir presque 50 ans. Un enfant de 30 ans dit, allez-y acheter les pains en ville. Envoyez-moi ça. Ils multiplient pain, ils ont fini de me dire, ramassez tout. Lui, il a arrêté. Ah, petit. C'était vieux père, tu envoies comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle dit que cette malédiction, seulement, écoute seulement ma voix et va me les prendre. La suite. Jacob alla les prendre. Jacob allait les prendre. Et les apporta à sa mère. Oui. Qui fit aimer oui. Comme son père aimait. Qui fit aimer comme son père l'aimait. Tu vas me dire, mais, pasteur, il y a quoi de semblable Jacob et moi ou bien Esaü et moi? Je vais vous expliquer un peu. On va imaginer un peu. Isaac, c'est le père, Papa God. Rebecca, c'est le Saint-Esprit. Le champ, c'est l'ancienne alliance où tu dois lutter pour faire. Où tu dois te battre. Dans l'ancienne alliance, il fallait lutter, aller loin, faire des efforts pour faire. La bergerie de papa, c'est la nouvelle alliance. Où le père lui-même, il se pouvoie lui-même. Alléluia. Le père lui-même, il se pouvoie à lui-même. C'est-à-dire, ce qui va lui faire plaisir, lui-même, il met ça à ta disposition et puis il te dit, il faut faire comme ça. En fait, c'est la tricherie. Affaire de dîmes là, c'est la tricherie. Dieu même, il te bénit, dit, bon, apporte-moi 10%, pour qu'il te bénisse encore. Tu es là, tu raisonnes. Non, on doit payer 10 000, tais-toi un peu. Tais-toi un peu, pardon. On veut t'envoyer loin, tais-toi un peu.
retiens-toi un peu. Parce que si on t'envoie dans la loi, on va te marmailler. Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens. On dit quoi? Rebecca, elle dit quoi? Elle dit, elle a écouté. Elle a entendu. Alléluia. Elle a écouté. Elle a entendu. Oh, j'aime Dieu. « 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 10. Oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Attends, lis le verset 9. Mais comme il est écrit, Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Regardez, pour Jacob, pour être comme Ésaü, c'est compliqué. L'œil n'a jamais vu ça. Tes poils ne peuvent pas pousser un coup. Tu ne peux pas faire le parfum de ton frère un coup. Mais ça va se passer. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Que l'oreille n'a point entendu. que l'oreille n'a point entendues, Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. pour ceux qui l'aiment. Avant que les deux enfants ne naissent, Dieu avait préparé la destinée de Jacob. La Bible dit, Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. C'est Dieu qui les a créés. Il connaît leur gène. Il connaît leur ADN. Amen. Donc, il fait quoi? Il facilite la chose. Déjà, il enseigne Jacob. Il comprend le droit d'aînesse. Quelqu'un ne comprend peut-être pas le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est pas seulement celui qui est premier-né. C'est celui à qui on peut confier des responsabilités et qui va les faire aussi vite que possible. Donc on se dit que quand l'enfant est grand dans la maison, plus il grandit, plus il commence à prendre les initiatives pour remplacer papa un jour. Voilà le droit d'aînesse. Amen. C'est pour dire quoi? Frère, tu peux arriver hier et puis rentrer dans le secret du pasteur que celui qui est là, ça fait 10 ans. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, là, il n'y a pas d'expérience professionnelle. Gloire à Jésus. Il y en a, pour ne même pas savoir, c'est certaines choses, dès que tu finis, tu es en train de partir. Quand sa femme reste un peu. On ne peut pas te confier des choses. Il y a des sujets qu'on ne peut pas te confier. Il y a des responsabilités. Souvent même, il y a des pleurs que tu ne peux pas savoir. Isaac avait besoin de gibier. Amen. On suit? Donc, qui ne sont pas montés au cœur de Dieu, les a préparés pour ceux qui... Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés. Dieu nous les a révélés. Par l'Esprit. Jacob n'était pas là quand Isaac parlait. Et Rebecca a révélé à Jacob ce que son père a dit. Le Saint-Esprit nous révèle ce que le Père veut. Voilà pourquoi dans notre nouvelle alliance, la nouvelle alliance est supérieure à la première. Parce que l'Esprit de Dieu est implanté dans notre cœur pour nous révéler ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Rebecca a sondé tout. Même le secret d'Isaac. Le secret de la transmission de l'héritage, elle était témoin, elle était là. Jacob n'était pas là, elle était là. Nous avons quelqu'un qui est présent dans le secret de Dieu. Il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui nous révèle ce qu'il faut faire. Comment il faut le faire. Alléluia. Maintenant, regardez dans Genèse 27. Regardez.
Il dit, verset 9, va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme le père a demandé quoi? Gibier. La mère va prendre chevreau, va améliorer ça pour que ça devienne gibier. Aïe. Le père a demandé gibier. La mère va prendre chevreau. Elle va fabriquer ça d'une manière pour que ça ait le même goût que chevreau. Que gibier, pardon. Ça a le même goût que biche. Ça a le même goût que perma. Masakata brosa. Ah! Alléluia. Perma, c'est agouti. Gibier, c'est viande de plus. Amen. Ça a le même goût. Gloire à Jésus. Il dit, l'Esprit nous les a révélés. Parce que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Quelque part là-bas, dans Romains, on dit, nous ne savons pas quoi demander, mais l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit vient à notre secours pour améliorer ce qu'on a demandé au Père, pour les transcrire dans le langage qui peut plaire au Père, pour pouvoir présenter. Est-ce qu'on se suit? Quelquefois, ton pasteur, Dieu lui parle. Si tu l'écoutes, il va te dire souvent l'attente de Dieu pour toi, à l'instant. Regarde, ceux que tu écoutes là, ils ne te connaissent pas. Toi, tu les vois, eux, tu ne te connaissent pas. Moi, je te connais. C'est ça la différence. Moi, je te connais. Tu peux leur mentir, hein, mais à moi, tu ne peux pas mentir. Je te connais. Voilà pourquoi le Père, il établit des gens dans les églises. Je te connais. Je sais où tu es quitté. Je sais comment tu as fait. Je sais où tu es arrivé. Je sais comment tu t'es marié. Je sais tout. Ce n'est pas par révélation. Hein. Par témoignage. On est là il y a longtemps. On se connaît. Oh, l'homme que tu regardes à la télé là, les belles phrases il dit là, il ne te connaît pas. Frère, il ne te connaît pas. C'est si facile d'être pasteur sur Internet. Sur Internet, on peut aimer tout le monde, frère. Je te dis, on peut aimer tout le monde. Parce que personne ne trahit personne. Je ne te vois pas. Tu as me trahi comment? Je ne te connais pas. Tu as me trahi comment? On peut aimer tout le monde. Mais quand on se connaît, c'est là quand tu trahis là, ça fait mal. Quand on se connaît, et puis tu ne te comportes pas bien là, ça fait mal. Quand on se connaît, et puis dans le temps de famine, toi tu regardes, toi tu sautes pour aller à Moab, ça fait mal. Parce que nous on sait qu'il va y avoir un temps d'abondance. Est-ce qu'on se comprend? Ce matin, je parle à mes enfants. Parce qu'on est dans le temps du meilleur de Dieu. Elle dit, comme j'ai fait ça comme. Le Saint-Esprit améliore ce qu'on donne au Père. Il sonde les profondeurs du Père. Et il connaît à l'instant ce qu'il faut faire. Et puis il vient et nous souffle ça à l'oreille. Voilà pourquoi c'est très important d'écouter Dieu. Voilà pourquoi je vous dis toujours, quand vous venez me voir et dire, apprenez la Bible, lisez. Moi-même, c'est ce que j'ai fait. Amen. L'onction, la délivrance, les miracles, la pureté, la richesse. Donc, Dieu a amélioré les choses pour Jacob. Il devait juste aller dans la bergerie, prendre troupeau venir, prendre les chevreaux venir. C'est tout. Ça, c'est la responsabilité de Jacob. Dieu nous a favorisés. Mais les chrétiens aiment ce qui est compliqué. Quand c'est compliqué, ils aiment ça.
Alléluia. J'ai lu un verset. On dit Jésus a commencé son ministère. Comme on croyait qu'il était. Et on a commencé sa généalogie. Jésus ne s'est pas présenté comme un ange aux gens. Il s'est présenté comme on croyait qu'il était. Fils de Joseph, fils de Marie, fils d'Étan, jusqu'à Adam. Mais c'est Jean, l'apôtre Jean, c'est lui qui allait direct à la généalogie spirituelle de Jésus. Donc quand tu lis Matthieu ou bien Luc, on dit, il a commencé tel qu'il était. Alléluia. Donc le Saint-Esprit t'aide. Il m'aide et il nous favorise. Il dit, va tout près. Il ne faut pas aller trop loin, va tout près. Regardez sur en Côte d'Ivoire. La TVA là, c'est combien? 18%. Ça frappe quoi? Il y a même un mensonge dedans. On dit TVA sur la valeur ajoutée. On devait mettre ça sur la valeur que tu as ajoutée, mais ça frappe ton chiffre d'affaires, non? 18%. Et tu payes ça et joie. On dit qu'il faut payer 10%. Tu dis non. Ça te fait mal. Et tu ne veux pas qu'on prêche ça. Mais on va prêcher ça. Alléluia. Parce qu'on va te prendre forcé pour te mettre dans le meilleur de Dieu. On va te mettre dedans en bris. Jésus dit quoi? Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Ça veut dire que même si Jean est d'accord, il n'est pas d'accord, il lui dit qu'il faut faire ça en bris. Parce que si tu te perds, il ne faut pas que ce soit la faute de Jésus. Ça, c'est un côté de l'impôt. Hein. Maintenant, à la fin de l'année, là, sur ta marge, maintenant, on fera 25%. Ça dit, si toi, tu as gagné bénéfice 100 000, on prend 25 000. Et ça choque personne. Mais c'est pourquoi l'Église prend l'argent. C'est ça qui fait mal aux gens. Mais vous avez quel problème? Et les chrétiens les aident dedans. D'après un pasteur, il dit l'avocat là, il parle, il ne se bat pas. Moi aussi, il parle. Il fait quoi? Il ne se bat pas, il parle. Un avocat, il parle. Souvent même, tu le prends là, tu le payes chaque mois. Maintenant, sur chaque procès gagné là, il a pour lui de dire. Même si tu as perdu, tu connais de le payer. Oui. L'instituteur, il fait quoi? Il parle. Le professeur, il fait quoi? Il parle. Les chers maîtres là, dans les amphis, ils parlent. Ils ne se battent pas. Ils enseignent des matières. Nous, on enseigne la Bible. Il y a économie dedans, sociologie dedans, psychologie dedans. Comment on appelle ça? Anthropologie, je ne sais pas quoi. Bon. Amassologie, les choses comme ça. Mais moi, je préfère vous parler des choses concrètes. Comme Jacob. Il y a l'agriculture dedans. Comment on appelle la scène qui élève les animaux là? C'est comment on appelle ça? Les ressources halieutiques ou bien quoi. Il y a tout ça dedans. Voilà. Les ressources animales et puis quoi, machin. La pastorale, il y a tout ça dedans. Agro-pastoral. Il avait besoin d'avoir des brebis rayées. Dieu lui dit, faut faire rayure. Et puis tu mets ça dans le jauge. C'est une science. Quand elles vont venir boire là, elles vont faire des petits rayés. Ce n'est pas quelqu'un qui dit ça, c'est Dieu. C'est ça nous on enseigne. Avec la science qui va te faire réussir sans les agrégats naturels. Alors tu ne mérites pas et puis tu es là. C'est déjà sur les questions. Amen. Il faut faire comme je t'ai dit seulement. Et puis après, elle dit, j'ai fait ça comme il aime. C'est-à-dire qu'elle est dans une autre science qui va transformer chevreau, hein, en sanglier. Et la viande de chevreau là, ça devient viande de sanglier. Comment elle fait ça, on ne sait pas. La même seule, elle a le secret. Il y a des restaurants où tu peux aller travailler. Mais où on mélange le truc là, tu ne connais pas. Il y a nos soeurs qui font, où on vend nem. Regarde, leur sauce, leur soya sauce, elles font là. Elles ne te montrent pas. Toi, tu grilles nem seulement, tu déposes. Nem, c'est fabriqué chez elles à la maison. Nem que nous on fait, et puis nem qu'eux ils font, ce n'est pas le même goût. Parce que c'est leur plat, c'est leur culture.
Même nem des Chinois et puis nem des Vietnamiens, c'est différent. C'est les Vietnamiens qui ont fait nem. Pour eux, là, c'est à part. Il y a une façon de cuire, il y a une façon de conserver. Elles font ça à la maison. Et puis elles envoient. Nos soeurs là, elles mettent juste le liquide là dans les salles. Et puis c'est tout ce qu'elles font. Sinon, si tu lui demandes, est-ce que tu peux faire ça, elle va te dire non. Si elle est sincère, quoi. Sinon, elle va fabriquer des croquettes pour te donner, pour dire que c'est nem. Oui, je t'ai dit. Je t'ai dit. Alléluia. Donc, il y a un savoir-faire que la vieille Rebecca connaît, parce qu'elle écoute, elle connaît Isaac. Il faut envoyer. Il va faire ça. C'est la même chose. Le secret, c'est quoi? Dieu dit, tu veux être riche? Envoie-moi 10%. Moi, j'ai fait ça, et puis j'ai t'envoyé marcher. Tu dis non. Tu veux travailler? Écoute-moi seulement. J'ai fait ça, j'ai te donné. Tu dis non, non, qu'est-ce que moi je pense que. Écoute, dis à ton voisin, écoute seulement. Alléluia. Hier, vous prenez un verset encore, vous allez bien comprendre. Écoutons, frère. Amen. Donc, quelquefois, on a besoin de se taire pour écouter. Il y a des problèmes, souvent, les gens viennent, ils m'expliquent. Ils pensent que, de toute façon, ils ont vu ça gros là. Moi, j'ai vu ça aussi. On n'a pas les mêmes yeux, frère. Ils viennent, ils expliquent, non, mais papa, tu sais. Il dit, il faut laisser ça. C'est quel genre de pasteur, ça? Frère, où toi tu veux aller là? Moi, j'ai déménagé là-bas il y a longtemps. 1 Pierre 1, verset 10. La bénédiction, c'est ça. Donc, pour quelqu'un qui veut bénéficier de la bénédiction, il a une seule chose à faire, c'est d'écouter. Dis avec moi, écouter. C'est tout. C'est pour te révéler les choses que tu dois faire pour accélérer les choses. Parce que si tu dois aller en brousse, tu ne sais pas chasser, Jacob. Ésaü, c'est un expérimenté de la chasse. Le temps que tu vas trouver gibier pour envoyer là. Et puis lui, il est habitué à faire ça à son père. Tu n'as jamais cuisiné pour ton papa. Donc laisse, on va t'aider. C'est ça le Saint-Esprit fait. Il est notre aide, notre paraclet. Amen. 1 Pierre 1, 10. 1 Pierre 1, 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, Non. ont On va lire après le verset 3 même. 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Nous a quoi? Régénérés. Régénérés. Pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre. Un héritage qui ne se peut ni corrompre. Ni souiller. Ni souiller. Ni flétrir. Ni flétrir. Lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel vous est réservé dans les cieux. À vous. Attends, il faut avoir une compréhension un peu plus grande que ça. L'héritage nous est réservé dans les cieux. Mais nous pouvons en bénéficier sur la terre. C'est-à-dire, notre héritage est dans les cieux et il nous suit partout où nous allons. Là où tu es là, actuellement, ton héritage est au-dessus de ta tête. Voilà pourquoi quand Jacob est arrivé chez Laban, il est parti avec son héritage. Les filles de Laban étaient là. Leur troupeau, ça ne se multipliait pas. Dès qu'il a commencé à toucher, ça a commencé à multiplier. Donc, quelquefois, quand tu vois que, et le signe que Dieu t'envoie, c'est que quelquefois, tu es en train de faire les choses pour quelqu'un, puis ça marche. Et puis pour toi, ne marche pas, c'est le signe que, frère, tu as quelque chose. Il ne faut pas te frustrer pour dire, mais je ne comprends pas. C'est le signe que, regarde, c'est que tu as les grands. C'est là justement ce que tu... Quelquefois, tu pries pour quelqu'un, et puis paf, Dieu fait. Pour toi-même, est là. C'est le signe que Dieu est avec toi. Il ne faut pas te frustrer à ça. Amen. Oui? À vous qui, oui, par la puissance de Dieu, à vous, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Être gardés par la foi. Attends, nous sommes gardés par la foi, mais par la puissance de Dieu. Donc, la puissance de Dieu est extraite. Elle est saisie par notre foi, par la foi.
Pas par les œuvres, mais par la foi. Or, qui parle de foi parle d'écoute. Oui, Pour le salut, gardez pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. prêt à être révélé dans les derniers temps. Oui, C'est là ce qui fait votre joie, c'est là ce qui fait votre joie. quoique maintenant, Quoique maintenant, puisqu'il le faut, puisqu'il le faut, uh-huh, vous soyez attristés vous soyez attristés pour un peu de pour temps. un peu de temps. Il faut que tu sois attristé un peu quand même pour un peu de temps. Parce qu'il le faut. Pour ne pas frapper ta femme demain, il faut que tu sois attristé un peu. C'est important. Il te forge. Le pot de fleurs là, quand il y a Agile, on pile. Si Agile pouvait parler, tu allais entendre pleurer de Agile. On pile ça bien. Quand on finit là, on donne la forme. Mais on ne peut pas utiliser ça encore. On met au soleil. Le soleil tape ça. Après, on met au four. On finit, on écrit dessus. On met le vernissage. On expose. Le pot est beau. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez Attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. par diverses épreuves. Nous, on ne souffre pas, mais on est éprouvé. Éprouvé, c'est pour faire quoi? Quand il y a épreuve, ça veut dire qu'on te prépare à passer en classe supérieure. Il y a épreuve de BPC, c'est pour aller en seconde. Épreuve du baccalauréat, c'est pour aller à l'université. On ne passe pas d'un cycle à un autre sans épreuve. Il y en a qui veulent rester là, 10 ans, ils sont bébés spirituels. Bébé, à un moment donné, tu vas mettre ton dos aussi, tu vas porter des frères à un mois. Amen. Oui. Quelquefois, les gens ont fléchi genoux. Tu es arrivé et puis tu ne veux pas aider les autres. Tu peux aider le père à aider les autres. Tu es tout le temps là. Quand tu finis net, tu viens et encore. Tu vas me toucher les problèmes pour que tu viennes. Il y en a, ils aiment trop la misère. Ils se font miséreux. Arrête de faire comme ça. Amen. Il faut des épreuves. Un peu de temps par diverses épreuves, oui. Afin que l'épreuve de votre foi, la foi, elle est éprouvée, oui. plus précieuse que l'or périssable, Plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la la gloire et et l'honneur. lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez, sans l'avoir vu. Qui a déjà vu Jésus? Personne. Mais on l'aime sans l'avoir vu. Oui. En qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable, et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, oui, pour prix de votre foi. Quand vous entendez salut là, c'est pas seulement aller au ciel. Hein. Dans le salut, il y a la délivrance, la guérison, la prospérité, la joie, la tranquillité, la paix de Dieu. Ajoutez la beauté, le rajeunissement. Ajoutez le mariage. Ajoutez seulement. C'est tout ça qui fait le salut. À la fin, on va au paradis. Et nous sommes guéris par les maîtresses de Jésus-Christ. Notre salut, ça fait partie. C'est pourquoi on n'a pas besoin de faire séminaire pour certaines choses. Tu as juste besoin de conversion. Les 10 pas pour avoir un mariage heureux. On n'a pas besoin de 10 pas. Tu as besoin de changer. Tu as besoin de changer. Tu es trop baoulé, il faut que tu sois chrétien. Tu es trop bêté, il faut que tu sois chrétien. C'est tout. Tu es trop africain, il faut que tu sois chrétien. C'est tout. On n'a pas besoin de ça. Tu dois être converti. C'est tout. C'est tout. Hein? C'est tout. Donc j'ai pris pour ta conversion. Je n'ai pas besoin de te faire un séminaire. Non. Les 45 pas pour que ton mari t'aime. Les 25 joies pour que tant. Tu as besoin d'être converti. Converti. Pour que même quand tu te fâches, tu pardonnes à l'instant.
Pour que tu laisses les commérages et que tu vives dans la vérité, dans la clarté. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse. Et ses propres mains. Obtenez le salut de vos âmes. D'accord, on continue. Verset 10 maintenant. Les prophètes qui ont prophétisé, Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce touchant la grâce qui vous était réservée, qui vous était réservée, ont fait de ce salut ont fait de ce salut l'objet de leur recherche l'objet de leur recherche et de leur investigation. et de leur investigation. Regardez, quand Jacob a été envoyé dans la bergerie de papa, c'est quoi? Ce n'est pas sa bergerie, ce n'est qu'une grâce. On l'envoie pour chercher les brebis de papa, pour les tuer, pour les donner à papa. C'est comme une usurpation. L'autre, on lui dit, va tuer gibier, mais à Jacob, on dit, va dans la bergerie. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce. Et c'est Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, qui nous a fait cette grâce. Maintenant, la Bible dit, notre temps, il y a des prophètes à qui Dieu a révélé notre temps. Il y a un prophète, je ne sais pas si c'est Élisée ou bien Ézéchiel, à qui Dieu a dit, il y a des oiseaux volants. À l'intérieur, il y a des hommes. Dieu leur avait montré notre époque, des avions. Qu'il y a des gros poissons qui transportent des hommes. Dieu leur avait montré, Ésaïe, notre époque. Alléluia. Il dit, qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mais pourquoi ils ont fait des recherches concernant ce salut? La suite. Voulant sonder l'époque Voulant sonder l'époque et les circonstances et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux qui était en eux et qui attestait d'avance et qui attestait d'avance les souffrances de Christ les souffrances de Christ. et la gloire dont elle serait suivie. Attends, lisez la suite là, lisez la dernière phrase là. Il dit quoi? Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui faisait quoi? Qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Et quoi? La gloire. Et quoi? La gloire. Dont elle se serait suivie. Christ a-t-il souffert? Oui. Est-il mort? Oui. A été enterré? Oui. Est-il ressuscité? Oui. Donc l'époque que nous vivons, c'est une époque de quoi? De la gloire qui va suivre, elle ne dépend pas de nous. Les souffrances de Christ vont laisser place à une époque de gloire. À une époque de gloire. C'est l'époque où on a ce qu'on ne mérite pas. Où on parle et Dieu envoie à l'existence ce qui n'existe pas. C'est l'époque où on a le libre accès, une liberté d'accès auprès du Père. La gloire qui va se faire suivre. Donc souvent quand on t'envoie des messages de peur pour t'effrayer, ramène-les là. Christ est mort. Ce qui suit c'est quoi? La gloire. Dis-moi la gloire. Tu sais, la religion vous a un peu fatigué. Hein? Vous connaissez la religion, non? Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. La Bible n'a pas dit ça. Il dit qu'il ne partage pas sa gloire avec une idole, avec un autre Dieu. Mais à ses fils, il partage sa gloire. Il les met dans sa gloire. Nous sommes couverts de sa gloire. C'est la même gloire dont Adam et Ève étaient couverts. Dieu a dit, mais qui vous a appris que vous êtes nus? On peut t'apprendre que tu es pauvre, bien que riche. On peut t'apprendre que tu es orphelin, bien qu'ayant beaucoup de pères, ayant même un papa chose au ciel. La religion, elle est dangereuse. Paul dit, si vous voulez des religieux, soyez de bons religieux. La bonne religion consiste à visiter les prisonniers. Les gens ne méditent pas la parole de Dieu. Ils prennent ça, puis ils appliquent ça dans les églises. Non, vraiment, on doit visiter les prisonniers, on doit visiter les orphelins. Moi, monsieur, un orphelin, viens me visiter. Ah, mon papa est mort, ma maman est morte. Je suis quoi? Orphelin, pardon, viens me visiter. Demain, moi, je suis orphelin 100%. Peut-être toi-même, tu es à 50%. Moi, je suis 100%. Donc, chérie, de temps en temps, il faut me visiter. Amen. Amen. Mais c'est quoi? Il dit,
visiter les orphelins. Mais nous, dans notre royaume, on n'a pas d'orphelins. On a un père. On a un père. Pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. On n'est pas orphelin. On a un frère. On est assisté. Jésus-Christ nous a pris en charge. Et le Saint-Esprit est notre compagnon. Il dit, la gloire va suivre les souffrances de Christ. Quand Dieu leur a révélé ça, tu sais, l'homme est égoïste par nature. Ils ont pensé à eux. Il dit, attends, la suite? Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, Pardon, Esaïe, ce n'est pas pour toi. Ézéchiel, ce n'est pas pour toi. mais pour vous, Mais c'est pour qui? pour nous. C'est pour nous. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant que vous ont annoncé maintenant. ceux qui vous ont prêché l'évangile. Donc l'évangile contient quoi? La gloire de Dieu qui est disponible après la souffrance de Jésus-Christ. Si on t'a prêché un évangile vrai, l'évangile de Jésus-Christ, que tu l'as accepté, tu es totalement libre. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est-à-dire quand les anges regardent, ils disent, mais comment Dieu a pu faire une telle grâce à ces gens? Comme une telle gloire peut leur arriver. Pourquoi? Les anges même, ils ont envie de devenir comme toi et moi. Pour saisir cette gloire. On continue? Verset 13. Oui. C'est pourquoi, Attends, la partie où il dit ils ont compris que ce n'était pas pour eux-mêmes. C'est là qu'on a déjà lu ça. Ah, tu vois, quand ils ont lu ça, ils n'ont pas dit que c'était pour eux. Reviens sur le verset précédent. il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, Que ce n'était pas pour eux-mêmes. Donc, c'est pourquoi eux, ils cherchaient ça. Les Ézéchiel, les Ésaïe, les Jérémie, tous ceux-là cherchaient ça. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur. C'était pour voir, c'est pour nous, c'est à quelle époque. Eux, ils vont saisir ça, chap. Mais l'Esprit leur a dit non, ce n'est pas pour vous, en fait. C'est pour ADS. C'est pour toutes les communautés sœurs. C'est pour tous les frères en Christ dans le monde entier. Ce n'est pas pour vous. Sauf que moi, je n'ai pas changé mon nom en apôtre Israël. Je m'appelle Michel Menakale. Menakale Bissouma Michel. Parce que la grâce que moi j'ai reçue aujourd'hui, elle est supérieure à la grâce d'Ésaïe et de Jacob. Alléluia. Oui. Jean 17, 22. je leur ai donné la gloire Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. comme nous sommes un. Regarde. Hey, my goodness. Hey. On n'a pas besoin de prêcher d'être un. On n'a qu'à comprendre qu'on a une gloire. La gloire que Dieu nous a donnée, elle est comment? C'est comme de la colle. Quand elle vient sur moi, elle vient sur toi, on est liés par la gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. Donc quand on vient te voir, il y a gloire. Gloire, 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 gloire. Quand on va, on dit, vous savez, les Blancs ne savent pas reconnaître les Africains. Donc, quand on te voit, on dit, mais c'est Fabrice, non, c'est pas Apollinaire. Non, parce que c'est la même gloire. Ils sont un. Ce n'est pas le fait de manger dans la même assiette qui fait de nous un. C'est pas ça. Amour, agapao, machin, c'est pas ça, frère, c'est pas ça. Ça, c'est la loi. C'est le fait de connaître Christ au travers de la parole de Dieu. C'est ce qui fait de nous un. Revenons, 1 Pierre 1 là. 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, verset 13. verset 12 toujours. Ouais, 12, on était à 12.
Verset 13, pardon. 13. C'est pourquoi C'est pourquoi. saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres Soyez sobres. et ayez une entière espérance Ayez une entière espérance dans la grâce dans la grâce qui vous sera apportée qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. lorsque Jésus-Christ apparaît. Ayez une grande espérance. Il y en a qui n'ont pas d'espérance dans la grâce. Ils ont l'espérance que dans les efforts. Ils ont l'espérance dans tout ce qui est la loi. Ils sont là, non, ils s'embrouillent l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, comme Jacob, Dieu t'a favorisé. Il dit, c'est pas la peine que tu ailles dans les champs. Lui-même, il a pourvu à ton salut. Il a pourvu à ta sainteté. Il a pourvu à ta gloire. Il a pourvu à tout. Mais tu peux me demander, mais pasteur, comment est-ce que cela va devenir une réalité dans ma vie? 2 Pierre 1, 3. Comment ça devient réalité? 2 Pierre 1, 3. 2 Pierre 1, 3. N'oubliez pas ce verset-là. Hein? Oui. 2 Pierre 1, 3. Oui. Comme sa divine puissance Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et à la piété. au moyen de la connaissance, Au moyen de quoi? la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, Oui. afin que par elles... Non, relisons le verset 3 seulement. Comme sa divine puissance a fait quoi? nous a donné Nous a donné tout ce qui contribue à la vie à la vie et à la piété. et à la piété. C'est-à-dire, pour que tu sois pieux, Dieu a fait quoi? Il t'a donné tout pour que tu sois vraiment pieux. À la vie et à la piété. Mais comment on y accède? Au moins de la connaissance. De qui? De celui qui nous De a Jésus-Christ qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au moins de la connaissance. Donc quand tu deviens chrétien, quand tu as reçu Jésus-Christ, tu nais de nouveau. Mais il te faut maintenant qu'on t'enseigne. Toi-même, tu dois lire, chercher à connaître ce qui t'est échu, le pouvoir que tu as, tout ce que tu possèdes. Est-ce que vous me comprenez? C'est au moins de la connaissance de Christ. Donc il y a beaucoup de riches en Christ et ils sont pauvres. Oh, c'est frustrant. C'est frustrant de savoir que tu peux frapper quelqu'un puis tu frappes, tu pleures. C'est frustrant de savoir que tu as droit à un poste et puis on donne ça à quelqu'un. C'est frustrant. Mais Dieu dit quoi? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Dieu nous a déjà donné. Ce n'est plus la faute à Dieu. C'est plus dans le camp de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit connaître Christ. Connaître Christ. Pasteur, on m'a dit que mon papa a dansé combien? C'est à cause de ça. Ce qui fatigue les gens, c'est l'ignorance. Or, quand tu es ignorant, tu es bébé. Bébé, c'est quoi? On peut te donner tout ce qu'il trouve, il mange. Peluche, il met dans la bouche. Quoi, il prend, il mange. Tout ce qu'il trouve, il mange. Il ne sait pas faire la part des choses entre manger et puis non manger. Tout ce qu'il trouve, il mange. Par la connaissance. Tu t'assois avec la Bible. La Bible s'appelle Testament. Donc, normalement, l'église, là, c'est une école. On dit disciple de Jésus-Christ. C'est pour la première fois en Antioche qu'on a appelé les disciples chrétiens. C'est-à-dire qu'un disciple, c'est un étudiant de la parole de Dieu. Donc, si tu ne lis pas, tu ne médites pas, tu ne mémorises pas,
tu n'étudies pas. Tu vas t'asseoir là. Regardez un truc simple, comme c'est ce que tout le monde aime. Je vais vous parler de ça un peu. Il y a des fois, Dieu donne aux femmes, voilà ce qu'il te faut. Et elle ne connaît pas la notice de ce qu'il lui faut. Quand tu lis Proverbe 31, c'est choquant. On dit quoi? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Elle fait quoi? Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui font pas défaut. Regarde. Attendez. Regardez. À lire ça seulement. Une fille qui lit ça seulement, qui comprend ça, elle sait qui elle est, de quoi Dieu l'a faite, et puis elle sait se focus sur ces choses. Elle sait que son mari là, il a besoin d'avoir confiance en elle. Quelqu'un à qui on a confiance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait se retenir. C'est quelqu'un qui sait parler au moment donné. C'est quelqu'un qui sait gérer les choses. C'est quelqu'un qui a de l'audace. C'est quelqu'un qui est un modèle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. C'est-à-dire qu'elle sait gérer les stocks. C'est une bonne gestionnaire de stock. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Dieu vous a donné ça, non, les filles? Dites Amen plus fort. Mais comment tu vas faire pour être une femme qui gère bien les stocks si tu ne lis même pas que Dieu t'a donné la capacité de gérer les stocks? Voilà pourquoi Dieu a donné la capacité aux femmes de faire plusieurs choses à la fois. Elles sont multitâches. Il y a un enfant au dos, il y a l'eau au feu, elle bat les œufs ici. Dis ça à un homme. Il va brûler la maison. S'il a mis riz au feu, il est arrêté à côté des riz là, ça boue. Jusqu'à ce que l'eau finisse, il regarde. Si tu lui dis, envoie ça là à l'escalier, il est mort. L'homme est monotache. Amen. Elle peut mettre la sauce au feu, pendant ça, elle lave l'enfant. Demandez à un homme à faire ça. Déjà même, quand il y a un monsieur qui a déclaré, quand il monte l'escalier même, là, le truc est au bas de l'escalier, il ne peut pas prendre pour partir ça, parce que lui monte à l'escalier pour se coucher. Voilà tout son but pour se coucher. Sinon, c'est qui est là. Lui saute ça et puis il va. C'est pour lui-même, hein, il ne peut pas prendre pour partir ça. Mais la femme en partant, elle ramasse. Il y a des femmes, il lit la main. Eh Dieu. Toi, tu as fait tout ton vrac. Bon. Les premiers ne lui feront pas de défaut. Oui. Elle lui fait du bien et non du mal. Frère, dans le bien, là, il y a tout. Hein. Elle lui fait du bien. C'est-à-dire qu'elle sait le diriger vers le bien. Elle sait lui éviter le mal. Amen. C'est ça le bien. Tous les jours de sa vie, regardez la femme de Nabal. Elle lui a évité la mort précoce. Mais il est mort de sa propre mort. Amen. Après, elle se procure de la laine et du lin. Et elle travaille d'une main joyeuse. Elle est occupée. Elle n'a pas le temps pour faire. Il a pas dit. Ça a dit ça. Elle n'a pas le temps. On continue. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle sait négocier. Elle sait manager les gens de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Si moi je te dis ça, tu vas te fâcher, mais si c'est la Bible qui t'a dit, tu vas t'y adapter. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Tu peux méditer, hein? Pourquoi la nourriture?
Arrivé à la maison, médite. On n'a pas donné les habits à sa maison, elle donne la nourriture à sa maison. Quelqu'un qui est chez toi, qui ne mange pas bien, il ne mange pas chaud à sa faim, il ne te respectera pas. Et la tâche à ses servantes, ça veut dire qu'elle ne compte pas que sa servante puisse réfléchir à sa place. Si elle réfléchit comme toi, elle prend ton mari. Pourquoi tu veux qu'elle se lève le matin pour essayer de réfléchir qu'il faut chauffer l'eau de papa, il faut faire... Matin, tu te lèves, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Si elle fait même chose comme toi, vous devenez même chose. Elle va même anticiper. Elle va dégaler les yeux de ton mari pour savoir qu'il y a meilleur que toi. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est-à-dire elle a de l'investissement. Elle pense à un champ et puis elle l'acquiert. Il y a beaucoup d'hommes qui sont malheureux parce qu'ils n'écoutent pas leur femme. Une femme, elle peut faire de toi roi. Tu es assis là, ton père, c'était un cultivateur. Lui-même, son père était chez un cultivateur. Donc tout ce qu'il fait là, il a pris ça de son père. Mais pour devenir grand, il faut un conseil, une aide. Elle pense à un chat et elle l'acquiert. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de faire tout, elle pense loin. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Moi, en tout cas, si une de mes filles m'écoute, tu ne pourras jamais faire d'elle une femme au foyer. Jamais. Elle n'a qu'à s'asseoir là, piler ton foutu. C'est le foutu de Christophe. Et puis tu es couché dans la chambre comme ça. C'est quoi ça? Non, c'est le foutu de Christophe. Il aime foutu. What is that? Hein? C'est Christophe seul qui peut faire ça. Sinon, mes garçons ici ne pourront jamais faire ça. C'est Christophe seul qui fait ça. Alléluia. Non, il y a Christophe ici. Ah. Est-ce qu'il y a un Grégoire ici? Non. C'est Grégoire et Christophe qui font ça. Et ils sont très loin. Sinon, ici, là, mes garçons ne font pas ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Elle pense à un champ. Et puis elle l'acquiert. Regardez la femme de... comment il s'appelle? Akab. Elle avait les vertus, mais simplement elle était assise du mauvais côté de la foi. Elle dit, c'est à cause de ce champ-là que tu pleures. D'ici demain, tu as le champ. Tu t'amuses. D'ici demain, moi, je te donne le champ. Toi, tu es roi et puis toi, tu pleures. Lève-toi. Voilà quoi. Même nos parents, même, ils disent la nuit porte conseil. C'est la nuit, la vieille, lui dit, hey, tu peux faire ça. Et puis c'est le matin, maintenant, je les rassure, puis viens. Alléluia. Est-ce qu'une de mes filles peut écouter ça? C'est tout. C'est tout. Si tu as compris ça, on dit elle a du fruit de son travail, elle plante une vigne. La suite, elle sent de force ses reins. Et elle a fermé ses bras. Ça veut dire qu'elle a compris qu'on ne trouve pas un foyer, on le bâtit. Et quoi, je vous dis toujours que le mariage, ce n'est pas un projet. C'est les gens qui ont les projets, c'est eux qui se marient. Et c'est les gens qui sont matures, spirituellement matures, c'est eux qui se marient. Amen. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle sent ça. Et puis elle peut t'encourager. Moi, je me suis marié, ça fait 20 ans, le 28 septembre. C'est parce que ma femme, elle pensait comme ça, qu'on a pu se marier. Sinon, si c'était une petite elle va dire, tu ne travailles pas encore, tu n'as même pas encore. J'ai réfléchi. Il y a beaucoup qui sont en train de réfléchir comme ça. Elle a un pied là, et puis son pied l'a fait comme ça. On ne sait jamais. Bon. Tu vois quoi, c'est pas trop sûr quoi. Sa lame ne s'éteint point pendant la nuit, oui.
Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Oui. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Ça veut dire que c'est quelqu'un, quand la femme n'est pas là, on sent son absence. On sent. Je parle de la femme sage, quand elle n'est pas là, on sent son absence. Mais il y a des femmes insensées, quand elles ne sont pas là à la maison, qui chantent comme ça, dansent. Parce que tu es là-haut, les enfants ont faim. Tu n'es pas là-haut, les enfants ont faim. Tu ne sais pas créer. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Regardez. Regardez. C'est ça. C'est une pensée contraire à la pensée du monde. Elle s'est fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de poux. Ça, ce n'est pas affaire d'âge. Elle peut bébé quand tu ne veux pas te foutre d'elle. Aïe. Et son mari, tu ne peux pas aussi. On dit quoi? Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Quand son mari sort, elle vérifie. Elle choisit. Elle calcule. Et il est considéré aux portes. Elle lui dit ce qu'il va dire. Il y a d'autres choses, un secret. L'intelligence vient de la femme. Non, ce n'est pas une affirmation gratuite. Regarde, un monsieur, il fait enfin 2 femmes. Les enfants de l'autre femme sont très bêtes. Et les enfants d'une autre femme là sont très intelligents. On dit souvent, elle a volé l'intelligence de ses enfants. Ce n'est pas vrai. Le gène qui est transmis par la grandeur, par le truc, est transmis par la femme. C'est encore à toi qui n'as pas encore de femme dans ta vie là. La Bible dit choisissez bien vos femmes afin de mener une vie pieuse et saine. Tu te seras battu pour aller choisir une fille qu'on ne connaît pas. Mais quand tu seras rentré dedans, ça sera tard pour nous. On ne pourra plus rien faire. Tu subiras. Est-ce que tu comprends? Donc tout ça c'est écrit. Il faut lire. Dieu a déjà tout fait. Toi, il faut lire. Ah, c'était une debout. Il faut lire seulement. Lis seulement. On a parlé du meilleur là. Amen. Ah, mais c'est l'homme même qui a dit, il ne faut pas que je en parler de lui. Ah, Adam n'a pas dit qu'il était triste. Ah, c'est lui qui a dit. Et puis Dieu est venu, ah, il n'est pas bon que le gars il soit seul. Hein. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Amen. Alors, je vais prendre un verset, comme on est dans le meilleur de Dieu, on va prier. Le verset m'échappe. On dit quoi? Je vais vous donner la contenance. Voilà, j'ai trouvé. Proverbe 3, verset 9. 9 à 10. Frère, je suis en train de vous prêcher le vœu de Dieu pour vous et le souhait de mon cœur. Amen. Au nom de l'Éternel avec et avec les prémices de ton revenu. De tout ton revenu. On va relire ça encore. Au nom de l'Éternel avec tes biens. Attends. Est-ce qu'il a dit honorer? Pourquoi il n'a pas dit honorer? C'est? Non. C'est pas ensemble, c'est individuellement. Il parle à chacun. Ça veut dire,
C'est une affaire que toi, tu fais seul, entre toi et puis lui. C'est personnel. Lui te parle. Dieu te parle. C'est le problème qu'on vit de tous les jours. Le problème des gens, la plupart des chrétiens, c'est l'argent. Le secret, c'est quoi? Honore l'Éternel et avec les prémices De de tout ton revenu. Peu importe d'où il sort. Prélève un revenu. Prélève une prémisse sur n'importe quel de tes revenus, quel qu'il soit. Honore l'Éternel avec. Quand moi j'ai lu ça, j'ai dit, attends, donc l'honneur aussi, honorer Dieu. Ah, donc l'argent est important dedans. Ok, c'est entre toi et Dieu. Moi je ne suis pas là. Après, il dit quoi? Alors, regardez les conséquences. Il dit quoi? Alors, tes greniers seront d'abondance. Ça veut dire quoi? On aura beaucoup de greniers. Il n'a pas dit ton grenier, il dit tes greniers. Il y a le compte bancaire de la popote, il y a le compte bancaire, il y a le compte bancaire de la scolarité, il y a le compte bancaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il dit qu'on dit Amen, pardon. Amen. Ce que moi j'ai fait, demain là, quand Dieu s'est en train de m'honorer, il ne faut pas dire que j'étais trahi. Bon d'accord, oui, il ne faut pas dire ça. Oh. J'ai commencé déjà, vous voyez non? J'ai commencé déjà. Alors tes grès seront remplis d'amour et tes cuves regorgeront de mou. Dans tes cuves, les cuves là sont tes assiettes. Ce qui est dedans là, c'est du mou, tes cuves. Amen. Verset suivant. Wow, c'est bon. C'est ça, un secret. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et le reste, il s'en charge. On n'a pas dit quand tu es riche. On n'a pas dit quand tu travailles. On n'a pas dit quand tu es vieux. On n'a pas dit quand tu es jeune. Qui que tu sois, honore l'Éternel avec toi. Ça veut dire qu'au moment où tu fais, personne n'est au courant. C'est entre toi et puis Dieu. Est-ce que tu peux venir un jour comme ça dire, pendant qu'on fait offrande, tu sais, et puis toi tu viens seul. C'est-à-dire tu es en train de venir, non, ton offrande ordinaire est là, puis il y a une autre offrande à côté. Ça c'est l'honneur que tu portes à ton Père Dieu. Puis tu dis, moi je vais faire ça. Seigneur, je veux t'honorer ce matin. J'ai tel projet, j'ai telle entreprise, j'ai telle activité. Père, voici les prémices de ces revenus-là. Et tu déposes et tu t'en vas. C'est entre toi et puis Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu nous as bénis. Tu nous as accordé le Saint-Esprit tel que tu avais disposé Rebecca pour Jacob. Nous n'irons plus dans les champs, très loin, pour prendre l'offrande qui va provoquer la bénédiction. Nous la prenons, Seigneur, dans toi-même ta propre bergerie. Et nous te la portons, Père, afin que tu nous bénisses. Seigneur, quant à nous, Jésus a été l'offrande parfaite. Tu l'as donné à la croix pour provoquer cette bénédiction-là sur nous. Et parfois, la Bible dit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Parce que c'est Jésus qui est notre offrande. C'est lui le chevreau qui a été transformé en gibier. C'est lui l'agneau parfait. C'est lui qui a été offert à la croix pour nous, Père. Il te présente tous tes enfants. Je prie en cette année où tu parles du meilleur, que chacun d'eux soit un meilleur pour lui-même. Chacun d'eux vive le meilleur pour lui-même. Chacune d'elles vive le meilleur, Seigneur. Surprends tes enfants par ce à quoi même ils n'ont pas pensé. Permets que ceux qui n'ont pas imaginé puissent être leur partage. Permets que ceux à quoi ils n'ont pas pensé puissent les surprendre. Que cette année 2022 où nous allons la terminer bientôt, permet que Yahvé Jireh, toi qui es à l'alpha et toi qui es à l'oméga. Nous avons commencé cette année avec toi, Seigneur. Nous la terminerons avec toi, Yahvé Jireh.
Merci d'accomplir totalement, Seigneur, tes promesses dans la vie de tes enfants. Qu'ils soient des enfants, Seigneur, de notre voie, remplis de grâce et de bénédictions. Qu'ils soient des enfants, Seigneur, qui luttent avec les ennemis aux portes. Père, notre Dieu, notre roi, donne-leur de ne pas s'associer aux ennemis pour détruire la maison. Mais donne-leur d'être, Seigneur, notre Dieu, ceux qui barricadent la maison avec leur autorité, Père, pour la gloire de ton nom. La Bible dit, Seigneur, notre roi, que Paul a mis un jour les boucs d'un côté et il a mis les agneaux de l'autre. Merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.